Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On parlera des 7 étapes pour acheter sur AliExpress sereinement. Donc vous avez décidé de vous marier et vous avez choisi d'acheter votre robe sur internet, sur AliExpress. Et bien cette vidéo vous aidera à pouvoir le faire sereinement. Donc je vous retrouve tout de suite, juste après le générique. Pour acheter votre robe sur AliExpress, vous allez dans la barre de recherche, vous faites votre recherche, donc robe de mariée, sirène ou princesse, donc cela dépend de celle que vous voulez. Une fois que vous avez fait cette recherche, la première étape, c'est de télécharger la photo de la robe que vous avez choisie ou de la tenue que vous avez choisie. Une fois que c'est fait, deuxièmement, vous repartez dans la barre de recherche, vous faites cette fois-ci la recherche avec la photo de la robe que vous avez choisie. Une fois que vous avez fait cette recherche-là, vous verrez qu'il y aura plusieurs prix pour cette même article. Donc la troisième étape, c'est de comparer les prix de la tenue par vendeur. Donc vous faites attention au prix de vente, mais également aux frais de livraison. Donc vous comparez les prix parce que des fois, il y a pour un seul article plusieurs prix et plusieurs vendeurs. Donc chaque vendeur fait une proposition de prix et pour le même article. Donc cela vous permet d'avoir un comparatif réel sur le prix de cet article pour ne pas vous faire avoir. La quatrième étape, vous choisissez, vous allez plutôt chez le vendeur qui a le plus vendu cette tenue, cette robe de mariée ou la tenue que vous avez choisie. Une fois que vous arrivez sur ce vendeur, à ce moment-là, vous allez dans les avis. Donc, cinquième étape, vous allez au niveau des avis. Vous regardez les photos réelles de l'article parce qu'il y a des fois une très grande différence entre les photos que les vendeurs mettent pour la publicité parce qu'en fait, ce sont des photos retouchées, ce sont des photos faites par des mannequins. Donc, ça peut être différent du réel. Quand vous allez dans les avis clients, vous regardez auprès des autres acheteurs, des acheteurs qui l'ont fait avant vous, qui ont acheté, vous aurez des photos réelles de l'article. Donc à ce moment-là, vous pourrez décider si oui ou non vous continuez pour cet article-là. Donc si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez refaire toujours la même étape et jusqu'à ce que vous trouviez la robe qui vous convienne. Vous devez trouver la robe qui vous convienne en regardant les photos réelles, réelles de l'article. Donc fait par des autres acheteurs, fait par des clients qui l'ont acheté avant vous. La sixième étape, c'est de pouvoir contacter votre vendeur afin de pouvoir tester sa capacité de communication parce qu'il est très important avoir un vendeur qui est communicatif. Vous testez la capacité de communication de votre vendeur. Vous posez toutes les questions nécessaires par rapport à l'article, la mensuration, le temps de livraison. Si nécessaire, vous pouvez demander d'autres photos auprès du vendeur. S'il peut vous fournir d'autres photos de cette même article, pas des photos retouchées, mais de vraies photos, des photos réelles, afin de vous permettre de faire le choix d'acheter ou pas. Septième étape, c'est lorsque vous commandez. Lorsque vous commandez, ajoutez toujours 3 cm de marge pour la mensuration. Cela vous permet, mieux vaudrait avoir une robe qui soit un peu plus grande que d'avoir une robe dans laquelle vous ne rentrez pas. Donc je vous conseillerais de pouvoir rajouter toujours 3 cm de marge afin de ne pas avoir une mauvaise surprise ou de ne pas rentrer dans sa robe. Donc voilà, je suis sur l'application AliExpress. Donc je vais écrire ma requête, robe de mariée. Disons sirène. Donc j'ai plusieurs propositions ici. Je vais défiler pour voir s'il y a quelque chose qui me plaît. On va le faire ensemble en regardant les prix également. Donc on a tout. Et voilà, donc je cherche une robe de mariée sirène. Il y en a pour tous les prix, hein. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour
toutes les qualités, du moins cher au plus cher. Ça dépend de ce que vous cherchez déjà. Donc là, je vais aller directement dans les recommandations. Je cherche une robe particulière, celle que j'ai portée. Donc voilà, on regarde. Donc on défile, article recommandé. On regarde un peu. Celle-ci à 25 euros. Je regarde les articles recommandés. On va essayer de trouver une robe moins chère pour pouvoir juste vous montrer. Celle-ci à 28 euros. Tout à fait ce que je veux. Donc on va continuer à chercher un peu dans ce style, sauf que c'est un peu cher. Article recommandé toujours pour voir d'autres modèles. Alors, généralement quand on choisit le modèle, on nous fait des propositions par rapport à ce que nous avons déjà choisi, des propositions par rapport au prix également. Ça on a 17 euros celle-là. 17 euros. Je cherche une robe assez particulière, celle que j'ai portée. J'espère pouvoir la retrouver facilement. Donc voilà. On continue à chercher. Top. Got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. Donc il y a plusieurs robes, il y a plusieurs vendeurs, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs prix. Donc cela dépend de ce que vous voulez. Un peu dans ce style. Article recommandé pour voir les autres robes. Et ça, je vais aller dans des prix un peu plus élevés. Ça montre que ce soit un truc à petit prix. Quelque chose de 16, 17 euros. C'est pas trop cher. Là, on a 12 euros. On va regarder un peu. Europe, voilà, et voilà. Donc nous avons celle-ci. Donc je me dis que c'est celle que j'ai aimée. Donc ce que je fais, c'est que je vais enregistrer. Voilà, j'enregistre sur mon écran la photo et je repars ici au niveau de la barre de recherche. Cette fois-ci, je fais la recherche avec la photo. Donc voilà, ma photo elle est ici. Voici ma photo. Donc voilà. Donc pour la même robe, nous avons plusieurs vendeurs et nous avons plusieurs prix. Donc le prix le moins coûteux, il est à 10 euros. Donc on a 10 euros, on a 6,50 euros. Alors il y a encore 6,50 euros, donc encore moins. 6,50 euros, on a 46,53 euros, on a 35,49 euros, on a 93,39 euros, on a 89,80 euros pour la même robe. Donc vous voyez, il y en a à 7 euros pour la même robe. Et nous avons également à 103 euros. Donc voilà un peu pour la même robe les prix, mais les prix que voilà, vous voyez un peu que chaque vendeur propose. Donc voilà, donc nous avons tellement de prix. Alors, essayons de regarder chez le vendeur celui qui a le plus vendu. Ici, on a 46 vendus, on a 11 de vendus. Là, il n'y a rien. Là, il y a 4 de vendus. Là, il n'y a rien, il n'a rien vendu, il n'a rien vendu. Voilà. Ceux-là, on n'a rien vendu. Alors, celui qui a le plus vendu, c'est celui-là. On a 46 ventes. Donc, on va chez le fournisseur qui a le plus vendu et on va directement dans les avis. Alors, les avis. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà la robe. Ici, on a, ils doivent utiliser de la soie pour le fond au lieu de la matière. Voilà. Super bon achat pour le prix.
Voilà, cela vous a-t-il aidé? Problème de taille? Regardons voir. Donc, on a la robe ici, en réel. Voilà comment elle se présente. Donc, elle a eu un problème de taille. Ce qui veut dire que si je dois commander, moi, je devrais rajouter un 3 cm de plus. Donc, voilà pour les avis. Je repars là où j'étais. Donc, celui qui a les 46 ventes, j'ai vu. Donc, je reviens ici, celui qui a 11 ventes. Pour voilà, les avis, je n'ai aucune photo, je n'ai rien du tout. Donc, ici, j'ai 4 ventes. Je regarde. Ici, il n'y a pas d'avis, rien du tout. Les 4 ventes, personne n'a fait un commentaire. Et pour le reste, il n'y a pas. Pour le reste, il n'y en a pas. 103 €, aucune vente. Il n'y a pas. Donc voilà, je repars sur mon vendeur. Donc les 46 ventes. Donc je regarde ici. Je regarde bien ma robe. Donc il y a déjà un problème de taille. Si je dois commander, je dois faire attention à ce détail. Donc voilà, j'ai un peu le visuel de la robe. Donc voilà, c'est parfait. Alors, j'ai le choix d'acheter chez ce vendeur à 10,09 €, mais je regarde les frais de livraison. J'ai 6,46 € de frais de livraison. Ça peut me faire quelque chose de 16,50 € et quelques. Et si je viens chez celui-là, 6,50 €, les frais de livraison sont à 6,04 €. Alors, les tailles. Ici, il n'y a que 3 tailles. Il y a le S, il y a le M et il y a le L. Donc voilà, il y a le L. Ça me revient à 12,54 €. Donc moins que celui de 10 €. Je regarde bien ici les tailles. Il y a toujours 3 tailles. Donc on voit que c'est la même robe. Là, il n'y a plus de S, il n'y a plus de M. Il ne reste plus que le L. Donc voilà. Je regarde ailleurs. Ici, on a combien de tailles? Par contre, ici, on a plusieurs tailles. Nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et nous avons également le choix pour les couleurs. Donc, on peut avoir un blanc cassé, un beige et un blanc. Donc, je regarde un peu. Est-ce que ça donne? Généralement, quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de vendeurs qui proposent la même robe, des fois, ils s'approvisionnent chez le même fournisseur. Donc, on voit également une différence entre voilà, la robe sur le mannequin, la dentelle, comment c'est fait, la ceinture également. On voit un peu la différence entre ça et ce que j'ai vu en réel de l'autre côté. Donc ici toujours les frais de livraison sont gratuits, mais seulement voilà, il y a plusieurs tailles, encore plus, et plusieurs couleurs. Donc ça dépend de vous, de là où vous l'achetez, mais tout ça personne n'achète. Alors voilà, donc vous avez le choix, on peut choisir celui qui nous convient, si vous voulez avoir plus de choix par rapport aux couleurs et autres. Alors moi, si je viens ici, je peux écrire au vendeur. Je vais à chat. Bonjour, je peux écrire en français la langue que vous parlez et lui, je pense qu'il pourra traduire. Bonjour, je suis intéressée par la robe. Pour la livraison en France, cela prend combien de temps? Alors, si je trouve que c'est un peu trop sexy pour moi, par exemple au niveau entre les seins et en fait la partie du ventre, tout est un peu dehors. Je peux demander si est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir fermer une partie de la poitrine. Alors, je pose la question. Est-ce que c'est possible de mettre un fond? De mettre un fond.
la poitrine et disons, le bas du ventre. Voilà. Là, j'ai trouvé la question. C'est pour savoir comment réagit mon vendeur, est-ce qu'il est assez réactif. Là, je reçois déjà un message. Voilà, merci de visiter mon magasin. Je vais partir un moment. Si vous avez des questions, je vais laisser le message. Je vais bientôt vous répondre. Les informations suivantes peuvent nous aider. Nous prenons en charge le dropshipping et la vente en gros. Passez commande impayée et laissez un message pour que je vérifie. Certaines commandes peuvent être retardées. Veuillez patienter jusqu'à la fin du temps de protection. Voilà. On a quand même déjà une réactivité face à notre vendeur. Donc voilà, quand je regarde la date estimée, c'est le 16 juillet, mais après, il y a les 75 jours de protection du vendeur également qui peuvent se rajouter. Donc voilà. Et ensuite, pour commander, alors je regarde, est-ce qu'il a mis la description? Non, il n'y a pas de description pour les tailles. Pour les tailles, il y a juste S, M et L. Donc, alors, est-ce que vous portez du S? Est-ce que vous portez du M? Est-ce que vous portez du L? Je peux toujours poser la question pour les mensurations. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un fait sur mesure? Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un sur mesure? Possible de confectionner. On attendra la réponse suivante. Donc voilà un peu comment ça se passe pour acheter. Donc là, voilà brièvement comment ça se passe pour acheter sereinement. Voilà. Donc on a plusieurs propositions. Je regarde bien cette robe. Celle-ci, on a dit elle a 3,94 €. Une robe à 3,94 €. Elle est tellement belle sur ce mannequin. Qu'est-ce que ça donne en vrai? Alors, regardons un peu les avis. Voilà la robe, très belle, claire. Je porte 42 sur 44 et j'ai pris le XL. Donc voilà ce que ça donne en réel. Là, elle a mis encore un Snapchat. Elle a encore snappé la photo. Quand tu regardes, voilà ce que ça donne. Donc, si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.